hello Instagram family. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Euh, j'ai eu envie de faire ce direct aujourd'hui, c'est mercredi, c'est un moment où, voilà, où j'aime bien faire des directs un peu plus longs. Euh, donc voilà, on va prendre le temps aujourd'hui, je vais prendre le temps de répondre à pas mal des questions que j'ai reçues ici sur Instagram, par message, par mail. Voilà, je vais vous parler des complexes et comment moi je me suis libérée de mes complexes physiques. Coucou ma chérie, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Donc on va parler des complexes aujourd'hui, comment je me suis libérée de mes complexes physiques. On va parler de spiritualité, de dons et comment j'ai su que comment voilà j'ai su que j'avais certains dons, en particulier le don de clairaudience et de clairvoyance. Donc je vais en parler ce matin. Je répondrai également à vos questions, je répondrai également à vos questions en direct. Et puis, je voulais aussi parler de séparation, de divorce, avec une question que je reviens, hein, qui revient souvent, en fait, c'est comment on sait que c'est fini, en fait, et comment on prend la décision de se séparer. Euh, donc voilà comment voilà de quoi je vais parler ce matin. Donc ça risque d'être une vidéo assez longue. On va passer du temps ensemble. Je le fais sur Instagram. Je la posterai aussi dans le groupe Zen Organisé. Et puis je prendrai le temps auprès des membres de mon groupe de répondre à toutes leurs questions sur notre espace privatisé. Donc si vous n'êtes pas encore membre, ben, je vous invite à vous inscrire. Et donc, on va embrayer tout de suite avec le premier sujet, la première question à laquelle voilà, on me pose souvent des questions, c'est mais comment tu fais pour t'assumer, assumer ton corps, assumer tes courbes. On me demandait comment je faisais pour assumer mes cheveux crépus. Comment tu fais comment tu fais en fait pour avoir autant confiance en toi et avoir autant confiance en toi physiquement. Et faut pas croire en fait, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Moi, j'ai toujours été une fille ronde, hein, depuis que je suis toute petite. J'ai toujours eu des joues, j'ai toujours eu voilà, j'ai toujours été ronde. Et puis voilà, en grandissant jusqu'à mes 7 ans, j'ai j'ai voilà, bah, j'étais voilà, comme tous les enfants, plutôt normal et tout. Et puis hello everyone, merci à tous ceux qui rejoignent ce direct. Et puis après, à 7 ans, il s'est passé quelque chose dans ma vie. J'ai été victime d'une agression sexuelle par un pédophile qui traînait dans le quartier, qui m'a suivi chez moi. Et j'en ai parlé à personne. J'en ai parlé à personne et j'ai commencé à développer des troubles du comportement alimentaire. Donc je mangeais beaucoup en fait. Je mangeais beaucoup, beaucoup trop. Je me réfugiais dans la nourriture, qui était devenue pour moi un tampon émotionnel. Et j'ai continué comme ça à prendre du poids. Voilà, jusqu'à la fin de l'adolescence, ouais, on va dire peut-être jusqu'à mes 16 ans, jusqu'à mes 17 ans. Et puis, après cette période-là, j'ai dit non, stop. Il faut savoir que cet événement-là de ma vie, j'en avais parlé à personne. J'avais enfoui la plupart de ces souvenirs-là, je les avais mis de côté. Enfin, vraiment, pour moi, c'était un non-événement. Ça n'avait pas d'importance, ça n'avait pas d'importance. Et puis, bon, je vous en parlerai plus tard. Surtout avec les membres du programme. On en parlera cet après-midi. Je ferai un live beaucoup plus long avec les membres de mon programme cet après-midi pour que, voilà, on m'a dit aujourd'hui, speak your truth. So this is what I say. Et donc, but I know that my story, rentrer dans les détails, je ne le ferai pas avec tout le monde, mais seulement dans ce cadre bienveillant-là. Bref. Donc, finalement, à 17 ans,
je décide de faire un régime, mais un régime drastique, c'est-à-dire que en fait j'étais tombée dans l'anorexie, hein. Je mangeais pas, j'appelle ça ma période anorexique, donc je ne mangeais pas, je faisais énormément de sport, je pouvais danser 3 heures, 4 heures par jour, 5 heures par jour. Je mangeais à peine, je mangeais vraiment à peine et j'ai perdu énormément de poids très vite. Et ce qui s'est passé, c'est que ben voilà, j'ai commencé à avoir beaucoup de regards sur moi, des gens qui voulaient, je t'en prie, Abby. Euh, voilà, je commençais à avoir plein de regards d'hommes sur moi et tout. Et j'étais tombée amoureuse d'un gars à l'autre bout de la planète. À l'époque, on était sur les forums et les moteurs de recherche, on était sur AOL. Et j'étais tombée amoureuse d'un gars qui était aux États-Unis. À mes 18 ans, je suis partie à New York avec deux amis. Et donc j'ai fait la rencontre physique de cet homme avec qui je parlais depuis, enfin de ce jeune homme, hein, parce qu'on était jeunes, avec qui je parlais depuis longtemps. Et c'était, je vous le dis, le premier amour de ma vie. Et quand je suis rentrée en France, voilà, j'étais toujours jeune, fine, tout ce que tu veux, mais ça me demandait tellement d'efforts. Et dès que j'avais une période de stress intense, ben, je reprenais du poids. J'arrivais plus à me contrôler, j'arrivais plus à contrôler en fait mes pulsions alimentaires. En fait, le contrôle pour moi, c'était pas de... ouais, les forums. Le contrôle pour moi, c'était pas de manger normalement. Le contrôle pour moi, c'était les restrictions alimentaires. Et donc, je, quand je suis rentrée en classe préparatoire, en première année, j'étais surtout l'année des concours en fait. En deuxième année, j'étais particulièrement stressée et donc j'ai commencé à reprendre du poids petit à petit. Et à cette année-là aussi, j'ai rencontré le père de mes enfants. Donc j'avais 19 ans, j'étais très jeune. Et donc, voilà, je me sentais jeune, fraîche, enfin toute belle, j'étais comme ça, toute squelettique et tout. Et quand je l'ai rencontré, il s'est passé quelque chose. Très rapidement, je suis tombée enceinte et, euh, et j'ai dû avorter. Et je vous assure que ça a été un des plus gros traumatismes de ma vie. J'ai repris du poids en fait très rapidement avec, puisque pareil, le secret, je pouvais en parler à personne, personne autour de moi n'était au courant, à part lui. Et surtout, ouais, j'ai quelque part, et ça je l'ai appris bien plus tard, garder ce poids-là que j'ai accumulé et gardé avec moi, c'était une manière de, ouais, de noyer ma culpabilité, ma tristesse. Et donc vraiment pour moi, la nourriture, c'était vraiment, vraiment, vraiment un énorme tampon émotionnel. Euh, ouais, je l'ai connu toute jeune, ouais. J'avais 19 ans, j'étais là, fraîche, toute fraîche et tout. Et puis au départ, ça se passait bien, même si je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Merci Baron Leroy. Et je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas, mais je savais pas trop quoi. Je savais pas trop quoi. Et puis voilà, au bout de quelques années, en fait, je faisais le yo-yo, hein, je prenais du poids et puis je faisais un régime, et je prenais du poids et je refaisais un régime. Et je vous l'ai dit, hein, cette personne, c'est une personne avec des troubles de la personnalité narcissique. Et donc, euh, il savait que le poids, pour moi, c'était quelque chose hello Emerald, qui me posait problème. C'était une source de complexe chez moi. C'était quelque chose qui me faisait du mal et c'était quelque chose sur lequel il appuyait en fait dans notre relation. Il pouvait me donner des insultes. Merci beaucoup. Il pouvait me donner des insultes. Il pouvait me dire regarde comment t'es grosse. Il pouvait me dire mais t'as vu tout ce que tu manges. Tout ça pour me placer dans des postures où en fait je me sentais humiliée. Et donc je prenais, je perdais du poids, je reprenais, je perdais du poids. Et puis là où les choses ont vraiment commencé à changer, c'est pour ça que je vous dis, je souhaite à tout le monde, toutes les femmes d'avoir des enfants.
parce que ça m'a fait prendre conscience de plusieurs choses. D'une part, mes priorités ont complètement changé à la naissance de mon premier fils. Pendant ma grossesse, j'ai pris plus d'une trentaine de kilos. J'ai arrêté en fait de compter à partir de 30 kilos. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant que j'étais enceinte, mes parents en fait n'acceptaient pas ma grossesse parce que on n'était pas mariés, ni coutumièrement, ni civilement. Et donc, j'étais la honte de la famille. À ce moment-là, mon père m'a renié. Je vous dis ça avec vraiment du trémolo dans la voix, parce que jusqu'à présent, c'est des éléments qui sont douloureux. Mon père m'a renié. Et je me suis sentie mais complètement livrée à moi-même. Et pareil, là, la nourriture est devenue un tampon émotionnel, vous ne pouvez pas vous imaginer. Au travail, mon ancien employeur, mon ancien boss, a profité de cette période où j'avais été mise en congé maternité, en arrêt maladie en fait très tôt, parce que j'ai déclenché de l'hypertension. Je vous dis, j'étais vraiment pas bien. Et mon ancien employeur, d'une part, je devais livrer une bataille pour me faire payer l'intégralité de mes revenus pendant mon congé maternité, et je n'ai pas pu. Donc ça m'a mis dans une situation de précarité financière à laquelle j'étais pas préparée. Et d'autre part, alors que j'étais en arrêt maladie, mon ancien employeur m'a envoyé mon ordinateur chez moi pour que je continue à bosser. Pour vous dire le niveau de stress dans lequel j'étais, le niveau de despair. Et donc, j'ai pris du poids, ça skyrocket, skyrocket, skyrocket. Euh, et donc, à la sortie de ça, quand mon fils est né, j'ai commencé à interroger plein de choses. Je me suis dit, mais là, la Clarisse, tu vas encore faire un régime? Tu vas vraiment faire un régime là maintenant? Là, Clarisse, tu vas encore défriser tes cheveux? Là, Clarisse, tu vas encore rentrer dans ouais, vas-y, il faut que tu mettes 300 balles dans ton tissage pour aller chez le coiffeur? Et là, j'ai dit non. Là, j'ai dit non. Pas tout de suite, hein. Pas tout de suite. Après la naissance de mon fils, j'ai quand même fait des régimes. Et puis en 2009, j'ai pris la décision, solennellement avec moi-même, de ne plus jamais faire de régime de ma vie. J'ai décidé que je mettrais toute cette énergie dans ma famille, dans moi, dans mon bien-être et dans l'amour de moi. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que euh, les choses sont devenues, ça me dépassait. C'était pas juste moi, je suis sortie de moi, mon ego, l'attente de la validation, rentrer dans le moule, euh, voilà, être quelqu'un que je ne suis pas, à en fait vraiment réfléchir à ce qui se cachait derrière, chacune des choses qui me semblaient complètement anodines et qui en fait ne l'étaient pas, et qui me rabaissaient en fait ma confiance en moi et mon estime de moi. Et je me suis rendu compte de comment fonctionnait l'industrie de la beauté et comment fonctionnait l'industrie de la cosmétique. C'était en 2009-2010. C'est pour ça que je vous dis, moi, il y a des sociétés avec lesquelles je peux pas travailler. Je peux pas travailler. Je soutiens mes sœurs qui bossent avec et qui utilisent ces boîtes comme tremplin pour leur carrière et pour leur liberté et pour leur indépendance. Mais moi, aller donner mes sous à L'Oréal, euh, qui a été condamné pour discrimination raciale à l'embauche, une boîte de collabo à Kent, je ne peux pas. Quand je me suis rendu compte de ce que ça voulait dire d'acheter mes vêtements chez H&M, de dépenser des tonnes, alors que derrière c'est des enfants du Bangladesh et autres à qui on ôte la liberté, j'ai dit non, en fait, like my money has value. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire pour moi de dépenser mon argent là-dedans? Et en fait, je me suis rendu compte, je suis allée regarder, c'est quoi l'histoire de la mode? Pourquoi en fait, quand tu rentres dans un magasin, il n'y a pas ta taille? Et en fait, ils jouent sur nos peurs. Ça, je m'en suis rendu compte, ils jouent sur nos peurs. Et une des peurs,
qu'on a, surtout nous les femmes rondes, c'est la peur de ne pas, le sentiment de ne pas appartenir. Il joue sur notre besoin de validation, notre besoin d'appartenance. Et quand tu rentres dans un magasin, que toutes tes copines autour de toi peuvent s'acheter des trucs et que toi tu peux pas, ben qu'est-ce que tu fais? Ben tu te sens mal à l'aise. Tu te sens mal à l'aise et donc tu veux tout faire pour rentrer dans le moule, tu veux tout faire pour être normal. Et moi, je savais que j'étais rebelle dans l'âme, mais là j'ai dit non en fait, moi j'ai dit votre système il me convient pas. Je rentre dans les intérêts de qui? Je rentre dans les intérêts de qui? Et est-ce que ça correspond à mes intérêts, à moi ou pas? Et là j'ai dit je vais faire péter l'affaire. Et vous avez vu, vous connaissez mon travail depuis. Moi, mon entreprise, ça a été pour moi et mon parcours entrepreneurial et ce que j'ai fait avec Belle Eben et ce que je fais aujourd'hui avec Thérapies Africaines, c'est un parcours de libération contre toutes sortes de dictates. Les dictates vis-à-vis de notre peau, vis-à-vis de nos cheveux, vis-à-vis de notre corps, vis-à-vis de notre sexualité. Je ne veux pas qu'on nous impose quoi que ce soit qui ne soit pas ce qui nous convient. Et donc, j'ai fini par me libérer des complexes. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que it's not a struggle. Ça l'est. Encore il n'y a pas longtemps, tu es là, tu vas dans un magasin, tu dis tu vas te faire plaisir, tu vas t'acheter des trucs et tout, tu te rends compte que tu peux rien acheter. Donc tu es obligé d'acheter sur internet. Un truc à la con, je fais du 42,5, voire du 43. Je veux rentrer dans un magasin de chaussures, je trouve pas de chaussures à ma taille. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper mes pieds? Non, non, non. Et donc se libérer des complexes, c'est vous rendre compte qu'en fait, vous pouvez pas rentrer dans une case. Je peux pas rentrer dans une case. Moi, j'ai pas envie qu'on me mette dans une case, quelle que soit la case. Je veux pas, je veux pas, je le refuse. Et donc moi, je suis rentrée en rébellion et c'est une rébellion politique. C'est une rébellion politique parce que je suis convaincue qu'on est dans un système qui est là pour broyer l'humain, qui est là pour broyer la nature, qui est là pour broyer la merveille que Dieu a créée. Et quand vous regardez l'impact en fait en bout de chaîne de ce que ça signifie pour vous rentrer dans le moule, ça veut dire, voilà, en fait, il faut que je fasse un 40 parce que je dois pouvoir acheter des vêtements chez Zara parce que en fait, il faut que j'enrichisse la famille Zara pour nourrir la fast fashion, pour qui en fait contribue à euh, consommer plus de coton. Ça a un impact sur la production du coton au Burkina Faso avec toutes ces femmes-là qui sont sous-payées. Et en fait, tout ça là, après, c'est nous qui le payons. C'est-à-dire que ces mêmes gens, ces mêmes familles, ces mêmes gens qui sont là, et en fait, on rentre dans le système, on rentre dans le moule, mais en fait, à la fin de la journée, c'est nous qui en payons les conséquences. Et il faut pas vous dire qu'on en paye les conséquences juste à un niveau spirituel ou stratosphérique ou autre. Non, nous, les descendants, les afro-descendants, on sait à quel point nous, on paye les conséquences de ça. Parce que nous, nos familles, elles nous appellent tous les mois pour demander le Western Union, pour pouvoir envoyer les enfants à l'école, pour pouvoir payer les factures d'eau, d'électricité, etc. On le sait, en fait, et on ne peut pas se voiler la face. Moi, j'ai dit, je me voile plus la face. J'ai dit, je me vois plus la face. Je me voile plus la face. Et donc, moi, j'ai dit, allez vous faire foutre, en fait. Moi, je ne vais pas rentrer dans votre moule, je ne vais pas rentrer dans votre système. Et surtout, j'ai décidé de me libérer. Et quand je me suis libérée, et le divorce, ça a été pour moi le... Oh my God. Déjà, rien que quand j'étais dans Belle Eben, I had to be beautiful. Je devais tous les jours vous montrer, être un exemple. Vous montrer que ce que je dis, je le vis.
C'est pas, c'est pas impossible. C'est pas un rêve. C'est pas un rêve. Je me suis donné pour mission d'être un exemple de ce que je prônais. Et je vous le montrais. Et j'ai pris mon image personnelle et mon image publique en publiant des photos, en faisant des événements, en étant en conférence, en étant on stage, en allant contre toute ma personnalité. Moi, je suis introvertie, je reste chez moi, je suis bien. Mais j'ai dit non, 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 non. Ces trucs-là, ça doit changer. Ça doit changer parce que si moi, dans mon coin, je fais ça, mais en fait, je me rends compte que elle, dans son coin, elle fait la même chose. Elle, dans son coin, elle fait la même chose. Let's do. Let's be together. Mettons-nous ensemble. Faisons changer les choses ensemble. Et on l'a fait. Et on l'a fait. Regardez aujourd'hui Château Rouge. Vous retrouvez tous les produits pour les cheveux naturels. Regardez les filles dehors. Regardez les filles dehors. Elles sont toutes là avec leur afro. Et demain, il y aura des filles de toutes les tailles avec leur couleur de peau, sans besoin de faire le choco, sans besoin de faire quoi que ce soit, et qui vont s'aimer telles qu'elles sont. Moi, ça a été, it's been therapy for me. Et vous m'avez donné le courage de le faire ça, parce que vous m'avez dit, Clarisse, t'es une inspiration, Clarisse, t'es une inspiration. Et j'ai pris la responsabilité de ça. J'ai pris la responsabilité de ça. Et j'ai dit non, je dois être vraiment, vraiment, vraiment convaincue à 100%. Et quand je vous dis c'est une practice, ça veut dire que tous les jours, I had to show up. Tous les jours, I had to show up. Tous les jours, I had to show up. Et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Et je vous dis pas que c'est facile tous les jours. Des fois, tu es là, tu te dis putain, heureusement que les choses changent. Et l'autre chose aussi, c'est que je suis convaincue que on a un pouvoir énorme. On a un pouvoir énorme par nos émotions, on a un pouvoir énorme par notre argent, et on peut changer les choses. Rien n'est une fatalité. Et l'autre chose qui m'a permis de me libérer de mes complexes physiques, c'est, je vous le disais, c'est mon divorce. Parce que pendant 14 ans, j'étais avec un gars qui me faisait me sentir moche. Vraiment moche, like I'm not worthy enough. Vraiment, quand j'y pense, je me dis, j'ai toléré des trucs. Et heureusement, I had the courage to say it's over. It's over, c'est fini, sors de là. Et quand tu vas après, tu te dis, ok, en fait, je suis belle, je vais sortir, je vais me remettre dans le game. Et en fait, tu te rends compte que les gars, là, ils sont là, ils t'appellent, deviennent ouf. J'ai dit, ok. Ok. En fait, non, c'est juste que lui, il voyait pas ma beauté, ou il la voyait, mais il voyait aussi comment ça me faisait du mal. C'est pour ça que je dis, la perversion narcissique, c'est quelque chose. Et j'ai aussi compris pourquoi j'étais rentrée dans cette relation, pourquoi j'y étais restée, etc. Et ça, je vous en parlerai après. Pour les membres de mon groupe, on fera une vidéo cet après-midi, puisque vous êtes nombreuses dans le groupe à me poser des questions sur séparation, divorce, est-ce que je dois rester, est-ce que je dois pas partir. Moi, je ne vous dis jamais reste ou pars. Moi, je vous raconte juste mon histoire, je vous raconte mon ressenti, je vous raconte comment j'ai vécu les choses, et vous en prenez ce qui vous convient, ce qui vous arrange. Je vous dis juste que le jour où j'ai compris que ma vie, elle est faite pour être racontée, mais pas partout. It's a privilege to hear, comme dirait Brené Brown. Donc, ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. Et l'autre chose qui m'a beaucoup aidée, c'est que, j'ai fait exactement ce que je vous apprends. J'ai fait exactement ce que je vous apprends. C'est-à-dire que oui, j'ai fait ce que je vous apprends. C'est-à-dire que mes programmes Black Beauty University, ce que je vous dis en conférence, etc., je le pratique tous les jours. Voilà, quand tu te sens pas bien, you go, you take your shower, tu t'occupes de tes cheveux, you do your makeup, you go out, you put on that,
Put your swag back and let's go. Let's go. Marche avec confidence, avec confiance, relève la tête, tiens-toi haute, fais rouler tes fesses, vas-y. Vas-y. The world is yours, the world is yours. Ici c'est chez toi. Marche comme si c'était chez toi. C'est chez toi. Tout le monde t'attend. Entends les gens qui t'applaudissent, entends les gens qui t'acclament. Si c'est ça que tu veux, do it. Vas-y, ne me baisse pas la tête. Marche la tête haute. Et surtout, comprends pourquoi. Pourquoi tu as ces courbes-là? Pourquoi t'es faite comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? What happened to you? Et moi, il m'a fallu du temps pour faire le lien entre ce qui m'était arrivé et ma prise de poids soudaine et mes différentes prises de poids. Et donc j'ai dit, Clarisse, ma pauvre, franchement, ouais, je me regarde avec tellement de bienveillance. Et c'est ce que je vous apprends à faire. Ne soyez pas trop critique avec vous-même. Ne soyez pas aussi méchant que le monde dehors sur vous. Si vous aimez pas les autres, ils vous aimeront pas non plus. Ça, il faut que vous en soyez convaincus. No one outside will save you. No one. Personne. C'est à vous de le faire. C'est à vous d'être convaincu de votre valeur. C'est à vous d'être convaincu de reprendre la confiance là. Et tous les jours. Affirmation positive. Ça, je vais faire le programme. Vraiment, je vais le faire, ce programme. Je vais l'appeler Self-Love. Je vais le faire. Je vais prendre une journée la semaine prochaine. Je vais tourner toutes les vidéos. Je vais le faire. Je vais vous donner tous les exercices, les méditations, les affirmations positives. Comment je fais pour accepter mes cheveux, comment je fais pour accepter. Tu te regardes avec amour. Tu tu fais attention à tes pensées, d'où ça vient. Quand tu te rends compte que tout là, les automatismes, les trucs de mais non, t'es grosse. Mais c'est pas toi qui t'es levé un matin pour te dire t'es grosse. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? C'est ta mère? C'est ton père? C'est tes camarades à l'école? C'est ton gars? C'est ton ex? C'est qui? Mais renvoie-lui ça à la gueule. On vous a implanté ça dans la tête. Personne ne n'est complexé sur Terre. Personne. L'arbre, il est là. Il sait qu'il est là. Pour une raison. Et je sais que j'ai ce poids-là et j'ai cette taille-là pour une raison. Je sais que j'ai ce visage-là pour une raison. Je sais que j'ai cette peau-là pour une raison. Est-ce que vous croyez vraiment en Dieu? Ou est-ce que vous croyez que vous êtes une erreur de la nature? Sérieusement? Votre foi? Vous êtes là tous les jours. Comment vous pouvez douter comme ça? Douter comme ça du bien fondé de ce qui arrive. Soit tu crois pas en fait. Et ça, je vous dis, se libérer des complexes, se libérer des dictates et s'aimer tel qu'on sait, c'est une épreuve de foi. Everything is love. You are love. You are loved. You are guided. You are protected. You are love. Toute cellule de toi, c'est que de l'amour. Ce n'est que ça. Et quand vraiment tu dis non, Dieu, j'ai décidé de croire en toi. J'ai décidé de croire en toi, vraiment. Ah, vraiment? Donc, tu peux m'expliquer pourquoi tu t'affames? Tu peux m'expliquer pourquoi tu te fais du mal là-bas à la salle de sport? Tu peux m'expliquer pourquoi tu fais tout ça? Ah, écoute, on m'a dit que... Ouais, mais c'est moi qui t'ai dit ça? Non, c'est pas vrai. Ok, mets ça de côté. C'est ce que je vous apprends, en fait. C'est ce que je vous apprends. Votre intuition, là, votre voix intérieure. Chassez ce qui ne vous appartient pas et reconnectez-vous à vous, à la divinité que vous êtes, vraiment sincèrement du plus profond de mon cœur. Donc ce programme-là, je vais le faire. Je vous le dis, c'est self-love. 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 Aimez-vous. Aimez-vous.
Libérez-vous des complexes. Libérez-vous des complexes. Et je vous le dis, c'est une pratique quotidienne. C'est pas juste... Comment tu fais là pour venir devant nous sans maquillage, sans truc? J'ai dit, mais attends, t'as pas vu la beauté de ma peau là? Pourquoi tu veux que j'aille encore couvrir ça avec du truc? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Oui, si j'ai envie, je vais mettre du maquillage rouge pour aller avec ma tenue. Mais là, je trouve que ça va. Petit t-shirt, petit truc. Ça suffit. I'm enough. I'm enough. Regarde. Regarde la beauté là. Regarde le teint clair. Tout ça là. Voilà, bon, il y a un peu de petites cernes. Est-ce que c'est grave? Ça change la face du monde. L'autre chose qui m'a aidé à me libérer des complexes, mes chers, je vais vous le dire, c'est que j'ai pas le temps en fait d'être complexé. J'ai pas le temps de faire des régimes. I made a conscious choice de placer mon énergie dans ce qui est important pour moi et pour les autres. Où est-ce que tu mets ton énergie, chérie? Tu la mets où? Tu la places où? Donc, tu te rends compte de l'énergie que ça te demande un régime? Tu dois penser à ça. Tu dois penser à tes plats. Si tu fais Weight Watchers, tu dois aller aux réunions. Tu dois acheter ça. Tes courses, tu dois faire 2 types de repas. Tu dois faire ceci. Tu t'imagines toute l'énergie que ça te demande? Après, vous me demandez, mais comment tu fais pour faire tous ces business? Comment tu fais pour faire tous ces trucs? Moi, mon énergie, elle est focalisée. Et là, vous le savez, mon objectif, c'est d'être propriétaire et d'ouvrir ma maison de bien-être. Vous le savez. I'm striving for it. Vous la visualisez avec moi. Non, je ne suis pas comédienne. Hein? Vous la visualisez avec moi, cette maison. On l'a construit ensemble. Chaque rock, chaque truc, chaque pierre. Tous les jours, je rajoute une pierre. Tous les jours, je rajoute une pierre. Tous les jours, je rajoute une pierre. Et donc, moi, j'ai pas le temps de penser à autre chose. J'ai pas le temps de penser à autre chose. Tous les jours, je me lève. I'm driven. I'm driven. Moi, cette histoire de régime et tout, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, moi. Choc de simplification. Je simplifie les choses pour aller droit au but, droit à l'essentiel. Et vous savez, cette maison de bien-être, pourquoi elle est aussi importante pour moi? Elle est aussi importante pour moi parce qu'il y a des enfants qui sont obligés de rester dans des maisons où il y a des pédophiles qui viennent, hein, qui leur font du mal et ils ne savent pas où aller. Ils n'ont personne qui est appelé. Il y a des femmes qui sont là, qui sont obligées de rester dans des couples, hein, parce qu'elles n'ont pas d'argent, parce que leurs enfants souffrent. Et elles sont obligées de rester là, de prendre des coups et tout. Moi, c'est ça mon objectif. Moi, j'en ai rien à foutre que quand je vais chez Zara, je ne trouve pas une robe à ma taille. Tu penses vraiment que c'est ça mon objectif dans la vie? J'ai pas que ça à foutre. I'm driven. What's your mission? What's your drive? What do you want to do with all this energy that you have inside of you? Hein? Où est-ce que tu veux la mettre? Où est-ce que tu veux la placer? Où est-ce que tu veux la diriger? Où est-ce que tu veux la canaliser? Pareil, tu vas sur Tinder. Il n'y a que des moches qui me like. Ils sont tous moches. Non, les gars, aujourd'hui, vraiment, c'est pas ce que c'était. C'est trop compliqué. Est-ce que je vais dater? Est-ce que nanana? Est-ce que... Moi, je veux pas être dans une relation sérieuse. Been there, done that. J'ai pris ma décision. Ah, on s'amuse, c'est tout. Il n'y a pas de ouais. Oh, the man of my life. Like, the man of my life is inside of me. I'm woman, I'm man. Quand j'ai envie de chercher l'homme de ma vie, je le prends là. Quand je veux la femme de ma vie, je la prends là. Tout est là. Si j'ai besoin de quelqu'un pour atteindre mon objectif dans la vie, je sais que Dieu va me l'emmener. I'm patient. J'ai pas à courir. J'ai pas à courir. Rappelez-vous cette phrase, l'univers conspire
à ce que vos objectifs soient atteints. Je vais lire vos commentaires. Il y en a beaucoup. Alors, il y en a beaucoup. Oui, ouais, je vous ai dévoilé beaucoup de choses aujourd'hui sur mon histoire. Je sais, je sais. Merci, Abby. Ah, les forums. Vous étiez sur AOL, vous? Vous étiez sur quoi? Caramel? Eh mais n'empêche, enfin, j'étais complètement ouf en fait hein, quand j'y pense. Je disais en début de live pour celles qui nous rattrapent que à 17 ans, à 18 ans, je suis partie à New York avec deux copines. Là. On est parti retrouver un chéri rencontré sur les internets. Est-ce que vous vous rendez compte? On n'était même pas en 2000. Abby, oui, je l'ai connu très très jeune, le père de mes enfants. J'avais 17 ans, 19 ans, pardon. Et ça a duré 14 ans. Donc, tu t'imagines? Yeah. Still fresh, merci, 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 merci. Alors, je lis, je lis, je lis. Je suis dans la même optique. Oui, consommer éthique et équitable et se rendre compte en fait de l'impact de notre argent et de nos dépenses en fait. Que on n'est pas obligé de rentrer dans le moule. Abby, ça me rappelle mon adolescence où je faisais du 44 et j'étais frustrée de ne pas faire du shopping parce que je n'avais pas ma taille. Je confirme, désormais je consomme éthique et responsable. Argent de popote, l'école des enfants, facture co et ACO, c'est clair. Isis, merci pour tes commentaires. Ça a été cela dans mon taf. Quand j'ai dit stop, que je repuise votre système, qu'il faut travailler au mérite. Mais en fait, on en parle ça, du soi-disant du travail au mérite. Ça mérite toute une autre vidéo. Ils se de notre gueule. Moi, je mérite pas. Vous avez la soi-disant méritocratie. Je mérite pas. Sérieux. Non. C'est pour ça, Afropreneur Summit. On parle de nos traumatismes au travail. Et je mérite. Bien sûr que si, je mérite. L'amour est notre source créatrice, notre matière et notre nourriture. Amen to that. Abby, the world is mine. Yes, baby, the world is yours. Kaya, tout est amour. Ouais. Isis, ta voix est d'une douceur Clarisse aussi douce que le message lui-même. Merci, merci. C'est un vrai don que j'ai décidé d'utiliser à bon escient. Avec, je sais pas si vous l'avez remarqué, j'ai pris un micro-cravate et tout pour que voilà, les vidéos soient lit et tout ça. Non, je suis pas comédienne. Pour l'instant, dans l'éducation de mes enfants et de l'équilibre de notre vie à trois. Ouais. Je le dis, hein, moi aussi. Surtout après mon divorce, enfin, il y avait que ça qui comptait. C'était vraiment mon main focus. Et puis là, je me réautorise à redonner de la place aussi à quelque chose qui nous dépasse. Et, et ce qui est beau, c'est que mon fils is driven to by the same goal. Et je pense qu'on va faire quelque chose de très très beau tous ensemble. Isis, tellement, une femme sans complexe est un danger pour cette société de consommation. Rien de plus subversif que le radical self-love. C'est de la rébellion. De la rébellion. Rébellion. Et ouais, je me rappelle, mon meilleur ami m'avait dit t'es une rebelle, toi. Comment ça, rebelle? Non. Mais en fait, si. Ah, j'accepte pas. J'accepte pas. Je peux accepter des trucs, hein, mais franchement, et puis si vous saviez le degré de rébellion de la go que vous avez en face de vous, attention, parce que je suis rebelle sur plein d'autres domaines. Purple, my queen, tu sais même pas tu m'as aidé à m'accepter. J'aime mon 46 aujourd'hui, merci d'exister, mais je t'en prie, mais 46 même c'est rien. 46 c'est rien, c'est rien. Regarde comment t'es belle, enfin t'es magnifique. Enfin, le pire, c'est que toi, tu passes ton temps à dire aux autres, regarde comment t'es belle, regarde comment t'es belle, regarde comment t'es belle. Tu passes ton temps à le dire. Comment tu peux te regarder et te dire, je suis pas belle. Et ça, je vais vous apprendre à le faire dans ce programme, la self-love.
Parce que je vais vous apprendre à avoir le même regard sur vous que le regard que vous portez sur vos enfants. Moi, si tu me dis, tu regardes ton enfant et tu dis qu'il est moche, j'ai envie de te dire, waouh, non, viens, let's have therapy together. We need to work. Comment tu fais pour regarder un enfant et le trouver moche? C'est pas possible. Ça n'a pas. Le cerveau humain n'est pas construit pour ça. C'est que toi-même, on t'a dit que tu étais moche. Et certainement tes parents. Et tu es en train de reproduire quelque chose qui t'a fait du mal sans même t'en rendre compte. Ok? Elle dit peut-être dans une vie antérieure, elle dit que ton visage lui est familier. Peut-être, peut-être, hein, peut-être. Alors, Mawa, Caramel, high five, moi aussi. High five! C'est fou que tu me parles de ça parce que j'en parlais hier. On parlait de MySpace, on parlait de high five. Et j'essayais d'expliquer à mon fils ce que c'était en fait. Il m'a dit, ah ouais. Je me suis sentie tellement vieille. Abby, les forums de mon école, MySpace, Skyrock, MSN, c'est ça? Les Skyblogs, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Abby, j'ai aussi rencontré le padré. C'est marrant que tu dises le padré, moi aussi je l'appelle El Padré. De mes enfants à 16 ans, 14 ans aussi de relations comme toi. I'm done with it because I deserve better. Oh, really? Oh, on va parler de ça. On va parler de ça. On va parler de ça. La classe. Oui. Abby, ah oui, ma go surinvestie sur le micro-cravate. Merci pour nous, je vous en prie. Donc, voilà ce dont je voulais parler avec vous ce matin. Cet après-midi avec le groupe, dites-moi, hein, on va se retrouver sur le groupe Facebook. Je sais qu'il y en a certaines d'entre vous là qui font partie du groupe. Dites-moi quelle heure vous arrange. Moi, je m'étais dit 15 heures. Et parler de deux autres sujets qui sont importants, qui reviennent beaucoup dans vos questions. Euh, un, euh, voilà, la spiritualité, là, comment je fais pour savoir si j'ai des dons, comment moi-même j'ai su que j'en avais, comment comment les utiliser, enfin, qu'est-ce que c'est quoi la clairaudience, c'est quoi la clairvoyance, qu'est-ce que c'est tout ça. Donc, on va en parler dans le groupe cet après-midi en live aussi. Et puis, je voulais aussi répondre à une autre question qui m'a été posée dans le groupe. Euh, Par rapport à, ben justement, habit, séparation, divorce, quand est-ce qu'on sait qu'il faut partir ou se séparer, comment rester, etc. Encore une fois, je vous le dis, moi, je ne vous donne pas de conseils là-dessus. Hein. Je, puisque concrètement, je dis à tout le monde, le divorce, j'aime pas ça, la séparation, j'aime pas ça. Je vais juste vous raconter ma propre expérience. Je vais juste vous raconter ma propre expérience. Ok, parfait pour 15 heures. On restera une heure ensemble. Donc je vais vous raconter mon expérience et vous j'espère que vous apprendrez des choses. Je vais vous montrer aussi comment les modèles qu'on utilise dans le programme, notamment le modèle EPSA, comment les méditations, comment votre intuition, comment parler avec vos guides, etc., peuvent vous aider en fait dans votre prise de décision qui doit toujours venir de vous. C'est pour ça, moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Je suis là pour vous donner des outils, pour vous aider dans votre prise de décision. Est-ce que je dois rester? Est-ce que je... Le type là, je suis pas bien, ça se passe pas bien, je suis pas bien, ça se passe pas bien, j'entends pas bien, est-ce qu'il m'aime vraiment? Je sais même plus si je l'aime. Ah bah ouais, tout ça là. Je sais. I've been in the limbo for way too long. Et ça, on va en parler tout à l'heure. Donc, rendez-vous à 15 heures. Celles qui ne sont pas encore inscrites sur le groupe, si ça vous intéresse, allez-y, inscrivez-vous. Comme ça, vous aurez accès à à tout le programme. Et puis, vous pourrez nous rejoindre sur Facebook cet après-midi à 15 heures. La semaine prochaine, je pense que j'aurai de disponible le programme Self-Love pour justement vous aider à vous libérer de vos complexes physiques. Je réfléchis au parcours, etc., à vous faire des vidéos
donc qui vous aide en fait, hein, qui vous aide. Et puis je remettrai ce live, cette vidéo, ce live pour vous raconter mon histoire et pour que vous compreniez comment vous pouvez utiliser la nourriture comme un tampon émotionnel et vous aider à vous libérer des dictates et, et comprendre le pouvoir de l'acceptation. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, bon appétit. Et on se dit à cet après-midi pour les membres du groupe et puis à demain pour un autre live. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les envoyer par mail ou directement sur Instagram. Et puis, j'y répondrai en live ces prochains jours. Bisous, bisous. Ciao.